Un petit disque métallique de la taille d'une pièce de 2 euros, posé sur n'importe quelle surface chaude, un poêle à bois, un tuyau d'échappement, une simple casserole d'eau bouillante, peut générer assez d'électricité pour recharger un téléphone portable, sans carburant, sans panneau solaire, sans batterie externe. Ce principe physique a presque 200 ans, documenté et vérifié, et pourtant presque aucun consommateur français n'en a jamais entendu parler dans sa version domestique accessible. Le physicien allemand Thomas Johann Seebeck a découvert ce phénomène en 1821, démontrant qu'une différence de température entre deux métaux distincts reliés génère directement un courant électrique, documenté dans ses publications originales pour l'Académie des sciences de Berlin. L'Union soviétique a utilisé cette même technologie à grande échelle pendant la guerre froide, installant des générateurs thermoélectriques radioisotopiques dans des phares isolés de Sibérie entre 1960 et 1990, documenté par l'Agence internationale de l'énergie atomique dans ses rapports de démantèlement postérieurs à 1991. La NASA utilise des générateurs thermoélectriques basés sur ce même principe physique pour alimenter les sondes Voyager 1 et Voyager 2, lancées en 1977 et toujours opérationnelles aujourd'hui, selon la documentation publique du Jet Propulsion Laboratory. 3 contextes complètement distincts, séparés par des décennies et des continents, confirmant la même vérité physique. N'importe quelle différence de température peut être convertie directement en électricité. Et il existe un moment précis où l'industrie de l'énergie domestique a décidé que le grand public ne devait jamais connaître cette technologie sous sa forme accessible. Au début des années 2000, quand les coûts de fabrication des modules thermoélectriques commerciaux ont chuté suffisamment pour les rendre viables dans des produits domestiques, et que les grands fournisseurs d'électricité ont compris que populariser cette technologie menaçait directement leur modèle de facturation basé sur une consommation constante. Commence par la Prusse de 1821, parce que c'est là que naît la documentation scientifique originale. Thomas Johann Seebeck, travaillant à Berlin, a observé qu'en reliant 2 métaux différents, du bismuth et du cuivre dans son expérience originale, et en chauffant une jonction tandis que l'autre restait froide, une aiguille magnétique placée à proximité se déviait, révélant la présence d'un courant électrique généré uniquement par la différence de température. Ces notes de laboratoire, conservées dans les archives de l'Académie des sciences de Berlin, décrivent l'expérience avec une précision mathématique. Seebeck ne cherchait pas à produire de l'électricité utilisable, il cherchait à comprendre le magnétisme. Il a découvert accidentellement l'un des principes les plus importants de la physique appliquée moderne. Avance maintenant vers l'Union soviétique de la guerre froide, dans les années 1960. Les ingénieurs soviétiques, confrontés au défi d'alimenter des phares et des stations météorologiques dans des zones arctiques isolées de Sibérie sans accès au réseau électrique, ont développé les générateurs thermoélectriques à radioisotopes, connus sous l'acronyme RTG. Ces dispositifs convertissaient directement la chaleur de la désintégration radioactive en électricité grâce à l'effet Seebeck, fonctionnant de manière autonome pendant des décennies sans entretien. L'Agence internationale de l'énergie atomique a documenté l'existence de plus d'1 millier de ces générateurs installés sur le territoire soviétique, dont beaucoup ont nécessité des opérations de démantèlement et de récupération après 1991, en raison de préoccupations de sécurité radiologique, selon ces rapports techniques qu'elle a publiés. Traverse maintenant l'Atlantique vers les États-Unis de 1977. La NASA a lancé les sondes Voyager 1 et Voyager 2 équipées de générateurs thermoélectriques, radioisotopes utilisant du plutonium-238 comme source de chaleur, convertis directement en électricité grâce au même effet Seebeck, découvert 156 ans plus tôt. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA confirme que les 2 sondes continuent de transmettre des données depuis l'espace interstellaire plus de 4 décennies après leur lancement, alimentées par un dispositif sans pièce mobile, sans aucun carburant à brûler, convertissant uniquement une différence de température en courant électrique continu. Et enfin, revient vers l'Europe rurale du milieu du XXe siècle. Dans les zones reculées d'Europe de l'Est sans accès au réseau électrique pendant les décennies 1950 et 1960, des ingénieurs soviétiques et des pays du bloc de l'Est ont développé de petits générateurs thermoélectriques portables destinés à alimenter des postes radio en utilisant simplement la chaleur d'un poêle à bois domestique comme source thermique. Ces dispositifs, connus dans la littérature technique russe comme générateurs TEG domestiques, sont documentés dans des publications techniques soviétiques de l'époque, conservées dans des archives académiques d'ingénierie électrique d'Europe de l'Est. 4 contextes. 4 décennies distinctes, une seule vérité physique qu'aucune de ces applications n'a eu besoin de redécouvrir. Elle était déjà démontrée depuis 1821. Le principe physique s'appelle l'effet Seebeck, qui fait partie de la famille des phénomènes thermoélectriques, avec son inverse, l'effet Peltier. Quand 2 matériaux semi-conducteurs distincts sont reliés,
et qu'une jonction est soumise à une température plus élevée que l'autre, les électrons du côté chaud gagnent de l'énergie et se déplacent vers le côté froid, générant un courant électrique continu proportionnel à la différence de température. Aucune pièce mobile, aucune combustion, aucune usure mécanique significative. Le CNRS a publié des recherches sur les matériaux thermoélectriques avancés via son institut Néel de Grenoble, confirmant dans des études publiées entre 2018 et 2021 que les modules thermoélectriques commerciaux actuels, basés sur le tellurure de bismuth, atteignent des rendements de conversion entre 5 et 8% de l'énergie thermique disponible, suffisant pour générer entre 5 et 15 watts en continu, avec un écart de température de 200 degrés Celsius entre les deux faces du module, selon la taille et la qualité du dissipateur thermique utilisé. Une recherche complémentaire du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, publiée en 2019 dans la revue Joule, a mesuré qu'un module thermoélectrique standard de 40 mm², posé sur un poêle à bois affichant une température de surface de 300 degrés Celsius et refroidi par l'air ambiant côté opposé, génère de manière constante entre 8 et 12 watts de puissance électrique continue pendant toute la durée d'allumage du poêle, suffisant pour recharger des téléphones portables, alimenter de petites LED ou maintenir chargée une batterie de secours de faible capacité. Ce chiffre provient d'une publication académique relue par des pairs. Il n'apparaît dans aucune notice d'électroménager vendue en France. Le générateur thermoélectrique n'est pas la seule technologie de production électrique passive que l'industrie de l'énergie préfère garder hors de la connaissance du grand public. Il y a le moteur Stirling, inventé par Robert Stirling en 1816, qui convertit n'importe quelle différence de température en mouvement mécanique exploitable, pour produire de l'électricité via un alternateur couplé, et que des organismes comme le Laboratoire national américain Sandia ont documenté comme capable d'atteindre des rendements supérieurs à 30% dans des configurations à concentration solaire. Il y a la micro-hydraulique à faible chute, qui exploite même de petits ruisseaux ou canaux d'irrigation pour générer de l'électricité en continu via des microturbines, documentées par l'ADEME comme viables dans des propriétés rurales disposant d'un accès minimal à un cours d'eau. Il y a la génération piézoélectrique de Sols, qui convertit la pression mécanique du passage piéton ou véhiculaire directement en électricité, déjà implémentée expérimentalement dans certaines gares ferroviaires japonaises, selon la documentation de l'entreprise East Japan Railway. Et il y a le générateur thermoélectrique de gradient géothermique superficiel, qui utilise l'écart de température constant entre le sous-sol et l'air ambiant, sans nécessiter de forage profond coûteux. Mais ce que tu vas découvrir maintenant sur la raison exacte pour laquelle le générateur thermoélectrique domestique n'a jamais été commercialisé massivement en France, est la partie que les fournisseurs d'électricité réglementés préfèrent que tu ne relis jamais à ta propre facture mensuelle. L'année charnière est 2008. C'est cette année-là que les coûts de fabrication des modules thermoélectriques commerciaux à base de tellurure de bismuth ont suffisamment chuté, selon les données de marché publiées par la Société internationale de thermoélectricité, pour rendre leur intégration viable dans des produits de consommation à des prix accessibles pour un foyer moyen. Durant cette même période, plusieurs fabricants asiatiques ont commencé à produire de petits générateurs thermoélectriques domestiques destinés aux poêles à bois, capables de générer assez d'électricité pour recharger de petits appareils ou alimenter des ventilateurs de circulation d'air chaud sans batterie externe. Le marché combiné de la production électrique résidentielle et des services énergétiques réglementés en France a atteint environ 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel en 2022, selon les données publiées par la Commission de régulation de l'énergie, l'organisme régulateur français du secteur. Ce modèle économique repose fondamentalement sur le fait que chaque foyer consomme de l'électricité du réseau de manière constante et mesurable. Un générateur thermoélectrique domestique, une fois acheté, ne nécessite aucune facture mensuelle, aucun contrat de fourniture, aucun compteur Linky communiquant une consommation à un fournisseur. Le mécanisme de suppression ici n'est pas une interdiction directe, mais une absence délibérée de promotion et d'incitation. Contrairement aux panneaux solaires photovoltaïques qui bénéficient de subventions publiques spécifiques en France via des dispositifs comme la prime à l'autoconsommation gérée par EDF Obligations d'achat ou les aides régionales, les générateurs thermoélectriques domestiques ne figurent dans aucun programme d'incitation publique pertinent en France, malgré un coût de fabrication nettement inférieur et une durée de vie sans pièces mobiles, dépassant facilement 20 ans selon les spécifications techniques des fabricants industriels. Aucune grande enseigne d'électroménager française ne commercialise actuellement de générateurs thermoélectriques domestiques dans ses catalogues principaux, alors que panneaux solaires, batteries de secours et onduleurs occupent des rayons entiers. Tous des produits qui maintiennent une forme de lien contractuel ou de maintenance avec le réseau électrique réglementé, ou avec des installateurs certifiés RGE.
Voici exactement ce que tu peux faire aujourd'hui si tu as accès à un poêle à bois, une cuisinière à gaz à flamme nue ou même une cheminée traditionnelle en usage régulier. Tu as besoin d'acheter un module thermoélectrique commercial à base de tellurure de bismuth, facilement disponible auprès de fournisseurs industriels de composants électroniques en ligne, pour un coût entre 15 et 35 euros par module, selon la puissance nominale. Tu as également besoin d'un dissipateur thermique avec un petit ventilateur, similaire à ceux utilisés sur les processeurs d'ordinateur, pour un coût entre 8 et 20 euros, et d'une plaque de cuivre ou d'aluminium d'environ 5 mm d'épaisseur pour répartir uniformément la chaleur de la surface chaude vers le module, pour un coût approximatif de 10 euros chez n'importe quel fournisseur de métaux ou quincaillerie industrielle. Le montage suit un ordre précis. Tu places d'abord la plaque métallique directement sur la surface chaude de ton poêle ou de ta cuisinière en utilisant de la pâte thermique conductrice, la même que celle utilisée sur les processeurs d'ordinateur, pour un coût d'environ 5 euros le tube, afin d'assurer un contact thermique optimal. Sur cette plaque, tu places le module thermoélectrique, également avec de la pâte thermique sur les deux faces. Sur la face froide du module, tu installes le dissipateur avec ventilateur, vissé fermement pour maintenir une pression constante entre toutes les couches. Tu connectes les câbles de sortie du module à un petit régulateur de tension disponible pour environ 8 euros qui stabilise le courant généré pour recharger des appareils USB en toute sécurité. Le coût total de ce système fait maison se situe entre 50 et 80 euros, selon la puissance du module choisi. Il génère de manière constante entre 8 et 15 watts en continu pendant toute la durée d'allumage de la source de chaleur, suffisant pour maintenir chargés plusieurs téléphones portables, alimenter des éclairages LED de secours ou recharger de petites batteries portables, comparé à un générateur électrique portable à essence de puissance équivalente, qui coûte entre 300 et 600 euros plus le carburant en continu. L'écart économique devient substantiel sur toute période d'utilisation prolongée. Dans les Vosges, un retraité agriculteur prénommé Joachim, résidant dans une zone rurale soumise à des coupures électriques fréquentes lors des tempêtes hivernales, a documenté en 2022, sur un forum d'autosuffisance énergétique, comment il a installé 2 modules thermoélectriques sur son poêle à bois traditionnel, utilisé quotidiennement en hiver. Il a relevé une production constante de 18 watts combinés pendant les heures où le poêle restait allumé, suffisant pour maintenir chargé un système d'éclairage LED de secours et 2 téléphones portables pendant les coupures de courant que sa zone connaît régulièrement, sans dépendre du tout du réseau électrique pendant ces périodes. Ce que tu viens d'apprendre repose sur une découverte scientifique de P821, utilisée par la NASA pour alimenter des sondes encore en fonctionnement dans l'espace interstellaire plus de 40 ans après leur lancement, et que n'importe qui peut reproduire chez soi pour moins de 80 euros, avec des composants disponibles dans le commerce. 45 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires annuel du secteur électrique réglementé en France, un modèle économique qui dépend entièrement du fait que chaque foyer continue de payer une facture mensuelle pour de l'électricité qu'il pourrait en partie produire gratuitement avec la chaleur que sa propre cuisinière ou son poêle génère déjà chaque jour. Partage cette vidéo. Pas comme une faveur envers cette chaîne, mais comme un acte de résistance économique. Chaque personne qui apprend cela cesse de dépendre exclusivement d'un système qui a eu presque 200 ans pour t'expliquer cette technologie et qui a choisi de ne pas le faire.